Espace. Voilà, nous revenons en studio. Mon cher Ahmed, Ahmed Kourouma, en une phrase, on a écouté le ministre Bachir. Oui, non, on sent. Alors, honnêtement, je trouve le ministre Bachir très limpide dans ses explications. On sent un homme qui a la volonté, et c'est toujours comme ça en Guinée. Lorsqu'on est rigoureux, lorsqu'on veut en finir avec la corruption, avec les vieilles habitudes qui ont plombé notre nation, ben on se fait traiter de tous les adjectifs qualificatifs, arrogant, prétentieux, tout ce que tu veux, parce que il est dans une démarche qu'on attend ou qu'on attendait et qu'on attendait depuis très longtemps, c'est-à-dire assainir l'un des ministères clés de notre État, l'un des ministères les plus importants d'une république, et en faire enfin un ministère normal, digne, comme je l'ai dit tout à l'heure, des grands pays africains. J'ai beaucoup aimé son intervention. Alors après, entre l'intention, l'intervention, les mots, il y a un fleuve, j'allais dire. Donc je souhaite vraiment qu'il applique et qu'il mette en application ce qu'il nous a dit, à savoir la modernisation de notre administration, arrêter, en finir avec le côté moyenâgeux des décisions et du fonctionnement de son ministère. Espérons vraiment que ce matin, avec la conviction qui est la sienne, il y arrivera et qu'il le fera. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Et mon cher Daouda, il demande quand même aux compatriotes de patienter. Ceux qui sont en dehors du territoire guinéen, ça ne va pas du tout. Des annonces certes, mais jusqu'à quand devront-ils patienter? C'est effectivement là la question. Le ministre nous dit ou demande aux compatriotes de patienter, mais la patience doit avoir un délai. Jusqu'à quand on va patienter? Des gens qui abandonnent leur service du côté de l'Occident, qui viennent pour se faire un passeport ou pour renouveler un passeport, qui n'ont plus la possibilité de retourner parce que le passeport est arrivé à expiration, et on ne sait pas jusqu'à quand il va attendre encore en Guinée. Je crois qu'il faut aller plus vite, il faut aller plus vite pour permettre aux populations, ou en tout cas aux nécessiteux, aux désirés, de rentrer en possession de leur passeport et continuer à travailler. Parce que c'est vrai qu'on veut bien faire, mais lorsque ça prend assez de temps, ça finit par ne plus être bien fait. Voilà, la patience de nos compatriotes a des limites. J'imagine celle de Tiken Diafakoli aussi. Il est dans nos locaux depuis plusieurs moments déjà, donc on va plus traîner là-dessus. Tiken, bonjour. Bonjour. Merci de vous prêter à nos questions de ce matin. Moi, je suis très content de vous voir en chair et en os. Mafoudia va être la première à poser la question à l'Exuma. Tu as vu le vouloir, d'accord. Alors, je sais nous savons qu'il est là pour un concert, mais bien avant de parler de ce concert, ce serait bien de parler de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ces coups d'État, le Mali, la Guinée et puis le Burkina Faso. Dites-nous de quel œil vous observez tous ces mouvements dans la sous-région. Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que vous pensez que tout ça a été bien prévisible? Je pense que c'est prévisible. D'abord, je voudrais dire bonjour à tous les Guinéens et dire que je suis heureux d'être ici. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venu. D'accord. Donc, dire que oui, effectivement, parce que on s'est tous battus pour la démocratie. Puis bon, on se rend compte que ce qu'on a mis commence à piétiner la démocratie. Donc, du coup, les militaires, ce sont des enfants du ghetto. Et donc, ils se disent, bon, voilà, il faut redresser. Donc je pense que c'est un peu ça. Il faut simplement que, voilà, pour moi, ces gens viennent pour redresser. Mais sauf que justement, l'Afrique a l'expérience. Il y a eu beaucoup de coups d'État dans l'espoir de changer. Oui. Mais après, ce sont les mêmes pays qui se retrouvent dans la même situation. Quel espoir peut-on avoir maintenant? Il faut simplement que le peuple reste mobilisé. Que le peuple reste mobilisé, que quand... voilà, que le peuple, je pense que c'est ce qu'il faut. Les coups d'État de maintenant, c'est pas forcément comme les coups d'État d'avant. Les coups d'État d'avant, il y avait une manipulation derrière, il y a l'Occident qui passait par les militaires pour renverser celui qui est là, etc. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, voilà, il y a le peuple soutient. Le peuple soutient, c'est des gens qui sortent on s'entend même pas à eux, qui viennent faire ce coup-là. Donc moi je suis contre le coup d'État parce que ça perturbe la démocratie, ça retarde un peu le pays, mais je pense que c'est parce que ceux qui ont été élus démocratiquement
malheureusement, n'ont pas été à la hauteur. Il devient fou, Alpha Condé devient fou. Vous l'avez fait. Est-ce que finalement, tous les autres qui ont été frappés par la même folie, Tiken, je pense à Kaboré, je pense à Ibeka. Ouais, je pense que c'est pas... Ibeka, par exemple, c'est différent. Parce que c'était un problème du fait qu'il n'arrivait pas à régler le problème de sécurité. Hein. Voilà, il y a une partie du territoire du Mali qui est aux mains des djihadistes, etc. Et puis, voilà, mais au niveau de la Guinée, c'est parce que on a organisé des élections pour changer la constitution, pour pouvoir faire un troisième mandat. Comme en Côte d'Ivoire. Comme en Côte d'Ivoire. Mais je ne vous ai pas assez entendu sur le cas ivoirien. Oh non, mais je pense que c'est ce que les gens disent. Les gens non, moi c'est ce que je dis, moi. Voilà, c'est quand même un constat. C'est quand même un constat. Et c'est ce que beaucoup de personnes disent, mais j'ai été là. J'ai été là, d'abord en 2017. J'ai été le premier à un album, un single qui s'appelait Troisième Dose. D'ailleurs, c'est ce titre-là. C'est dans ce titre-là, je disais que, comment on appelle... voilà, c'est un titre qui s'adressait carrément à ceux qui avaient l'intention de faire un troisième mandat. Vous n'avez pas d'affinité avec Ouattara? Sauf qu'Alpha Condé a été fou pour aller à un troisième mandat. Ouattara ne l'a pas été sur la langue de Tiken Jah Fakoly. Le titre, je vais vous dire, le titre en 2017, c'était contre Ouattara. Le titre que j'ai sorti, qui s'appelle Troisième Dose, c'était contre Ouattara. Je voulais anticiper. Je voulais que le peuple se lève avec moi pour dire à Ouattara, si tu fais un troisième mandat, tu vas avoir des problèmes avec nous. Et donc, mais malheureusement, en ce moment, quand j'ai regardé les commentaires, les gens disaient, mais lui là, il pense que quoi? Bon, le peuple n'était pas prêt à mener le combat avec moi. Sinon, je pense que et puis, j'ai fait une vidéo. J'ai fait une vidéo pour dire que je suis contre le troisième mandat. Mais je crois que ce que les gens ils attendaient, c'est que j'insulte Ouattara, voilà, c'est ce qu'ils attendaient. Mais bon, le problème, c'est que la Côte d'Ivoire vient d'une crise, il y a 3000 morts. 3000 morts, même un petit monument comme ça. Il n'y a même pas un petit monument construit à la mémoire des victimes. Et donc, après ces 3000 morts, quand tu vois un pays qui veut encore, où on veut aller encore à l'affrontement, bon, tu fais preuve de responsabilité. Moi, je dis, si je voulais mener ce combat contre le troisième mandat en Côte d'Ivoire, j'allais venir en Côte d'Ivoire organiser des manifestations. Mais je n'ai pas voulu rester à Bamako, prendre mon téléphone pour dire aux enfants des autres, allez, descendez dans les rues, faites ceci. C'est ce que j'ai voulu éviter. Je n'ai pas voulu faire ça parce que, voilà, les 3000 morts, c'est quand même, pour moi, c'est dommage. Allez-y, Ahmed. Moi, je suis, mais alors, ravi, je suis fan. Merci. Voilà, je vous le dis. Je suis resté bouche bée quand je vous ai vu tout à l'heure, parce que je suis vraiment fan absolu. Je veux pas vous faire injure en vous comparant à Bob Marley et Peter Tosh, ce serait beaucoup trop facile, mais pour moi, vous êtes un homme de conscience, et on va revenir à la musique. Je vous assimile énormément, alors c'est peut-être, je sais pas si j'ai raison, à, comment il s'appelle le nom sur le bout de la langue, excusez-moi, ça va. Je te laisse te retrouver. Oui, voilà. D'accord. Donc laisse-moi me retrouver parce que c'est l'un des grands poètes américains qui a été prix Nobel de la paix. D'accord. Alors, on va revenir en attendant à nos problèmes guinéens. Un concert pour la paix. Allez-y, mon cher Caps. Alors, Tiken, c'est bon, j'ai retrouvé Caps. Non, Caps, j'ai retrouvé, s'il te plaît. J'ai retrouvé. Excuse-moi, Caps. Excuse-moi, Caps. Je vais être, pour une fois, très inélégant, pardon, mais je suis tellement content de l'avoir en face de moi, pardon. Et voilà, je l'ai retrouvé, c'est Bob Dylan. Voilà, je vous vraiment assimile à Bob Dylan dans votre... Je rappelle que c'est notre intellectuel, Yaya, qui lui a rappelé ça. Mais on apprend, il n'y a pas de honte. Tu sais quoi, il n'y a pas de honte. On peut avoir des trous de mémoire, ça arrive. Merci Yaya de l'avoir fait, merci beaucoup. Bref, c'est justement Bob Dylan qui est un homme de conscience, qui a écrit des textes magnifiques comme vous, et qui a rappelé au monde ce qu'était la dignité humaine, ce qu'était, et qui nous comment dirais-je, nous dénonce dans nos petits travers. Ma question est, et je vais vous citer, vous avez dit, je suis certes ivoirien, mais lorsque le Mali, la Guinée brûle, c'est ma maison qui brûle. Ça, c'est votre côté panafricain. Qu'est-ce qui vous a donné cette conscience de l'Afrique? Qu'est-ce qui vous a donné cette noblesse qui se lit d'ailleurs dans votre visage, très Moïse, votre posture? Et je vous flatte, je sais, mais je vous aime tellement. Non, je sais, mais je l'aime tellement. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes l'un des rares qui avait
qui rentrait dans le paquet de nos dirigeants de manière extrêmement fine et intelligente? Je pense que c'est le reggae. C'est le reggae qui... Voilà, le reggae, c'est la musique du peuple, c'est la voix des sans-voix. Moi, j'essaie de suivre simplement le chemin que Bob Marley a tracé. Voilà, donc, voilà, je dis, quand on fait du reggae, il faut être avec le peuple, il faut écouter le peuple. D'ailleurs, les gens me disent, à Abidjan, je vis à Yopougon, quand je viens, je suis dans un ghetto. Les gens disent, mais tu pourrais aller à Cocody. J'ai dit non, il faut que je reste là. Comme ça, j'entends le peuple et je peux transmettre. Vous avez besoin de vivre avec lui. J'ai besoin de ça. Parfait. Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est parce que je fais du reggae. Quand on fait du reggae, on peut pas avoir des messages de quelqu'un qui fait du coupé décalé ou de la musique congolaise. Ou voilà. C'est vraiment une musique de combat. Parfait. Et voilà. Alors Ahmed, tu sais pourquoi je t'aime beaucoup? Oui, pourquoi? En fait, tes questions sont toujours plus longues que la réponse. Il fallait qu'il la place. Non, mais bon, on revient à notre sujet. Un concert pour la PECAPS, tu embrayais là-dessus. Voilà. Alors, Tiken, vous êtes en Guinée pour l'organisation d'un concert pour la paix. Alors aujourd'hui, il est important pour nous et certains Guinéens de comprendre également qu'est-ce que vous sous-entendez par concert pour la paix, parce qu'on suppose qu'aujourd'hui, on n'est pas en guerre. Donc quand vous dites que vous venez pour un concert pour la paix, on a mieux envie de comprendre qu'est-ce que ça sous-entend un concert pour la paix et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre d'habitude, parce qu'on se dit Tiken qui prend déjà de l'âge au fur et à mesure, est-ce que Tiken a la même énergie pour sauter sur scène comme on a l'habitude de le voir? Qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre également à ce concert Tiken? Un grand concert avec beaucoup de messages de paix, d'unité. Si tu veux, on essaie d'anticiper. Vous savez, moi je suis l'actualité, hein, je suis les grandes gueules, je suis beaucoup l'actualité en Guinée. Hein. Et donc je pense que on sent que le cœur commence à être chaud, tu vois. Voilà, donc ça commence. Il faut expliquer l'importance de la stabilité, la paix et la stabilité. Expliquer aux gens que quelle que soit notre divergence d'opinion, le plus important, ça doit être la Guinée. À côté, on a eu des situations au Libéria, en Côte d'Ivoire, je parlais de 3000 morts tout à l'heure, et Sierra Leone, etc. Donc, les gens peuvent avoir des différentes, divergences d'opinion, mais il faut pas se taper dessus. Je sais qu'en Guinée, la parole est libre, hein, voilà, je sais que la parole est libre, et quand la parole est libre comme ça, les gens, au lieu d'aller prendre une machette ou bien un couteau, s'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, voilà, après ils oublient la machette. Donc l'intention, c'est vraiment anticiper. Dire aux Guinéens, parlons, restons dans nos partis politiques, donnons nos opinions, etc. Mais évitons d'aller à la bagarre. Je sais qu'on n'en est pas là, mais je pense que c'est toujours important d'anticiper. Voilà. C'est vraiment ça. Et donc pour la deuxième question, le concert sera dingue. Voilà. C'est pas parce que j'ai la barbe blanche est là. D'accord. Vous allez voir. Il faut quand même préciser à nos téléspectateurs que Tiken n'est pas l'initiateur du concert. Voilà, il vient se produire à la demande d'une agence de communication totalement indépendante de l'État, Falcon d'ailleurs, qui a eu du pain sur la planche pour réaliser ce projet. Et donc c'était important de le dire, ce n'est pas une initiative politique, c'est plus une initiative culturelle et citoyenne. Allez-y mon cher Yaya. Et c'est dans ce sens-là que s'est située ma question, parce que je voulais savoir si c'était un concert parrainé par le CNRD, mais ça c'est clair déjà, mais je voulais en tout cas avoir votre avis par rapport aux premières mesures prises par le CNRD. Quels sont vos rapports avec le président de la transition? Qu'est-ce que vous pensez de lui? Voilà, je n'ai pas de contact avec le président, peut-être que je le verrai pendant mon voyage, et je le souhaite, parce que à l'époque je suis venu parler un peu à Dadis, donner un peu mon avis, et donc j'espère que j'aurai l'occasion. Mais je pense que ce que je vois de loin, il y a d'abord une intention de rassembler les Guinéens. J'ai vu l'arrivée de Sekouba Konaté, j'ai vu que Dadis est revenu, j'ai vu qu'il a organisé une réconciliation, etc. Et j'ai vu aussi qu'il y a la lutte contre la corruption qui commence. Vous savez, il n'y a que la transition qui peut lutter contre la corruption. Parce qu'un président élu démocratiquement qui a un parti politique, il ne peut pas. Non, il ne peut pas parce que il vient avec des alliances. Oui, il y a non seulement des alliances, mais il y a des gens qui sont à des postes qui sponsorisent les leaders du parti dans les quartiers. Donc, si eux, ils volent que tu les attrapes,
Mais après, les militants vont dire, mais c'est celui-là qui nous donnait de l'argent, le président l'a arrêté, on n'est plus là avec le président. Donc moi, je pense qu'il faut profiter de la transition pour régler ce problème. La Guinée, c'est un beau pays, c'est un pays extraordinaire, et moi, je sens que les Guinéens aiment leur pays. Donc je pense qu'il faut profiter de la transition pour régler ce problème. Parce que tant qu'il y a la corruption fait beaucoup de mal au développement. Parce que l'argent qui doit aller pour la construction des écoles, pour la construction des hôpitaux, ben ça va dans la poche d'un connard. Voilà, tu vois. Donc je pense qu'il faut profiter vraiment de la transition pour régler ce problème-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes là pour... Ça va être la dernière question. La dernière question. Alors, l'autre question que j'ai envie de poser, c'est aujourd'hui la position de la CEDEAO sur la Guinée, le Mali et le Burkina Faso qui vient s'aligner, même si de l'autre côté, il est plus classique, je vais dire, la transition au Tchad. Quel regard ou quelle lecture vous faites de ce positionnement de la CEDEAO? Mais chacun défend son gombo. La CEDEAO se bat pour ne plus qu'il y ait de coups d'État. Et le peuple se bat pour que la démocratie, pour le redressement de la démocratie. C'est ça, chacun se bat pour son truc. Donc je pense que aujourd'hui, les gens seront obligés de respecter, comment on appelle, l'avis du peuple. Parce qu'en réalité, ces gens-là, ils parlent. Mais c'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui vote. Et c'est le peuple, même quand tu fais un coup d'État ou bien tu fais un truc, si le peuple n'adhère pas, alors vous dites, mais j'ai fait ça, mais j'ai pas de soutien. Donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Et moi j'espère que voilà, que la CEDEAO va alléger comment on appelle, les sanctions pour que voilà, le peuple malien puisse vivre normalement, voilà. Mais le dernier truc, c'est que... Allez-y, Tiken, terminez. Voilà, non, simplement... J'avais déjà dit qu'il y avait une dernière question. Non, terminez rapidement. Dire simplement... Sur, par exemple, l'heure, le lieu, le concert, voilà. Ben, le concert, c'est sur l'esplanade du palais du peuple. Et donc, tout est installé. La balance est faite depuis hier nuit, à 2h du matin. Voilà, l'équipe technique est arrivée de Paris. Les musiciens, c'est aujourd'hui, c'est ce soir. Et c'est gratuit. C'est ce soir, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc on attend tout le monde. On espère que le... Voilà, concert gratuit ce soir. Merci. Africa Unite. Voilà. parce qu'aucun pays africain ne pourra gagner tout seul. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire se développe, alors tout le monde va vouloir aller là-bas, ça va peser, et les Ivoiriens vont commencer à dire on est encombré, etc. C'est ma chanson préférée de Bob. Voilà, c'est ma chanson préférée de Bob. Alors, Ahmed, c'est le juif que tu invites chez toi, et il finit par te mettre dehors. Il finit par te mettre dehors. Merci Tiken, merci d'être passé sur nos antennes. Donc, rendez-vous ce soir pour ce concert gratuit pour la paix et l'unité des Guinéens. Je rappelle que c'est une initiative privée. C'est important de le préciser parce qu'on sait déjà ce qui se trame sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été avec nous les gars. Yaya, Daouda, Ahmed, toi je te dis pas merci. Merci à Maf, à Kabs, puis à Tiken. Merci mon cher Dramé. Merci à la régie, vous qui nous avez accompagnés. Tiken, je vais dire Poutine, le colosse de la maison. Vous avez aidé à la réalisation de cette émission. Et puis sans vous les auditeurs, vous les téléspectateurs, que serions-nous? Merci, et on se retrouve lundi, et ce sera le Turbo qui va reprendre les manettes de cette émission, lundi dès 9h, et derrière moi c'est Salim que vous retrouvez. Encore une fois, merci.